Bonjour, un petit cours de statistique, chapitre Stat 1.3, savoir comparer deux populations. Objectif de ce cours, connaissance C3, indicateur de dispersion, étendue, quartile. Capacité de extraire des informations d'une représentation d'une série statistique. Capacité numéro 4, comparer deux séries statistiques à l'aide d'indicateurs de temps central et de dispersion. Le sommaire, on définira ce qu'est l'étendue, puis les quartiles, et ensuite, vous apprendrez à tracer une boîte à moustaches. Alors, qu'est-ce que l'étendue? Alors, nous allons prendre l'exemple des élèves de deux classes, la seconde A et la seconde B. Leurs notes ont été traitées dans un tableur. La moyenne de la seconde A est de 5,77 et pour la seconde B, la moyenne est aussi de 5,77. Alors, a priori, rien ne les différencie. Toutefois, si on étudie la répartition sur un diagramme en bâton, pour les deux classes, la moyenne est identique. Mais on voit bien que la répartition est différente. Qu'est-ce qui change? Eh bien, le minimum dans la seconde A est la note 3 et le maximum, donc les meilleurs élèves, a eu 8. Nous avons ici ce qu'on appelle l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre le maximum et le minimum. Ici, la différence entre le meilleur élève et les moins bons élèves, c'est 5 points. Dans la classe de seconde B, la différence entre les meilleurs et les moins bons est égale à 10 moins 1, 9 points de différence. Donc on voit bien que dans la classe de seconde A, il y a plus d'homogénéité. Donc, conclusion, si l'étendue est petite, les valeurs sont peu dispersées et on peut donc dire que la répartition des valeurs est homogène. Si l'étendue est grande, à l'inverse, les valeurs seront beaucoup plus dispersées et le niveau ou la répartition des valeurs est hétérogène. On dit que l'étendue est un indicateur de dispersion. Autre indicateur de dispersion, cette fois-ci, les quartiles. Reprenons un exemple avec des notes. Donc une classe a eu 12 notes, il y a 12 élèves, notés sur 10. On va commencer par trier ces notes dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Donc de 1,5 à 10. Voilà, elles sont triées. Alors l'objectif à présent, c'est de faire 4 groupes de niveaux contenant chacun le même nombre de notes, donc des moins bons jusqu'aux meilleurs. Alors ces 4 groupes de niveaux, les voici. Alors, comment on définit le premier quartile? Le premier quartile, qu'on va noter Q1, c'est la plus petite valeur pour que au moins un quart des valeurs de notre liste soit inférieur à lui. Ici, on a en tout 12 valeurs. On veut couper en 4, donc 12 divisé par 4, ça fait 3. On va donc choisir la troisième valeur de notre liste. La troisième valeur, c'est 4. C'est donc ce qu'on appelle le premier quartile. Le premier quartile étant défini, on va maintenant définir le troisième. Je sais, j'ai oublié le deuxième, on verra ça plus tard. Donc le troisième quartile, qu'on va noter Q3, eh bien, sa définition, c'est que on veut que ce soit la plus petite valeur pour que au moins 3 quarts des valeurs soient inférieures à lui. 3 quarts de 12 notes, on va donc faire le calcul suivant, 12 divisé par 4 fois 3, ça fait 9. On peut arrondir éventuellement. On va donc choisir la neuvième valeur de la liste. Cette neuvième valeur, c'est 6,5. On a donc défini ici
le troisième quartile, noté Q3. Alors enfin, on va définir le deuxième quartile. On ne l'avait pas oublié. Mais le deuxième quartile, en fait, c'est celui qui coupe la liste en deux parties égales. Donc ça correspond à la médiane. On la note ME. Le calcul, comme on a ici deux valeurs centrales, 5 et 5,5, eh bien on va faire la moyenne de ces deux valeurs. Donc 5 plus 5,5, ça fait, divisé par 2, est égal à 5,25. Donc c'est la valeur entre 5 et 5,5. On a aussi un quatrième quartile, mais celui-là, il n'y a aucun calcul à faire. Ça correspond tout simplement à la plus grande valeur qu'on va noter max comme maximum. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, on va définir ce qu'on appelle un nouvel indicateur de dispersion. On avait l'étendue, nous allons définir maintenant l'écart interquartile. L'écart interquartile, c'est tout simplement la différence entre le troisième et le premier quartile. Ici, on a un troisième quartile qui vaut 6,5 et un premier quartile qui vaut 4. Donc, l'écart interquartile, c'est la soustraction. 6,5 moins 4, ça donne 2,5. Mais en fait, l'écart interquartile tout seul, ça ne signifie rien. Un écart interquartile, ça sert à comparer. Par exemple, les notes de deux classes, seconde A et seconde B. Dans la seconde A, on a une médiane qui vaut 6, un quartile numéro 1 qui vaut 5, un quartile numéro 3 qui vaut 7. Ces données, on les a déjà définies grâce à un tableur. On va déterminer et dessiner ici l'écart interquartile qui vaut 7 moins 5, 2 points. Si on compare avec la seconde B, même médiane, mais des quartiles différents. Le premier quartile vaut 4, le deuxième quartile vaut 7,8. Donc ici, l'écart interquartile est plus grand, il vaut 3,8. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, entre le premier quartile et le troisième quartile, nous avons 50% des élèves. Donc, dans la première classe, 50% des élèves ont une différence de niveau de seulement 2 points. Dans la seconde B, 50% des élèves ont une différence de niveau de 3,8 points. Ça veut dire que la seconde A a des élèves plus homogènes que la seconde B. Dans la seconde B, le niveau est beaucoup plus hétérogène. Donc, si l'écart interquartile est petit, les valeurs seront peu dispersées et on pourra dire que la répartition sera homogène. Inversement, si l'écart interquartile est grand, les valeurs seront dispersées et on pourra dire que la répartition est hétérogène. L'écart interquartile est un indicateur de dispersion des valeurs. Alors, plus simplement, on peut représenter ça dans un nouveau diagramme qu'on appelle la boîte à moustaches. C'est rigolo, mais on va voir que ça a quand même un rapport avec les moustaches. On reprend notre liste triée avec premier quartile, médiane, troisième quartile et maximum. On va rajouter le minimum. C'est facile à trouver aussi. Nous allons placer ces notes dans un repère. D'abord, le premier quartile, puis le troisième quartile. À partir de là, nous allons dessiner une boîte. Alors, sa largeur, bien sûr, va du premier au troisième quartile, mais la hauteur n'a aucune signification. Puis, nous allons dessiner une moustache qui va partir du minimum jusqu'à la boîte. Puis, une autre moustache de la boîte jusqu'au maximum. Voilà nos petites moustaches. On va rajouter un segment au milieu qui va correspondre à la valeur de la médiane 5,25. La répartition des notes est donc découpée en 4 intervalles. L'intervalle jaune contient 25% des élèves
25% des notes pour l'intervalle orange, 25% des notes pour l'intervalle rouge et aussi pour l'intervalle violet. L'intervalle qui correspond à la largeur de la boîte, c'est tout simplement l'écart interquartile. Il contient bien sûr 25 plus 25, 50% des valeurs. L'intervalle ou la différence entre le minimum et le maximum va correspondre à l'étendue. Alors, à quoi ça sert les boîtes à moustaches? Eh bien, là aussi, ça sert à comparer. On part de la répartition de la classe de seconde A et la répartition des notes de la seconde B. Alors, nous allons tracer notre boîte à moustaches pour la seconde A et pour la seconde B. Donc, les moustaches et la médiane seconde A. On va faire la même chose pour la seconde B, la boîte et les deux moustaches. Puis, on termine par la médiane. Alors, on peut déjà voir que la boîte de gauche est plus étroite que la boîte de droite. Alors, si on les place sur un même repère, dans un même diagramme, l'axe gradué ici de 0 à 10 correspond aux notes, la seconde B et la seconde A, eh bien on peut constater, comme on l'a dit tout à l'heure, que la boîte B, la boîte bleue, est plus large. Cet écart, c'est tout simplement l'écart interquartile. Donc, si la boîte est plus large, ça voudra dire que les valeurs sont plus dispersées, donc plus hétérogènes dans la seconde B que dans la seconde A. Donc, le niveau, quand on voit ces deux boîtes à moustaches, on peut se dire que les élèves de la seconde A ont un niveau plus homogène que la seconde B. Ou inversement, que la seconde B a un niveau plus hétérogène que la seconde A. On peut aussi confirmer tout ça en regardant l'étendue des valeurs, donc entre le meilleur et les moins bons. Dans la seconde B, l'étendue est plus grande que dans la seconde A. Voilà, fin de la présentation. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt.